Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sam Ultime. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, ça arrive en plein samedi, le samedi où généralement on se repose sur Sam Ultime, c'est le jour de congé on peut dire. Mais je voulais à tout prix vous faire cette vidéo là, j'en ai parlé longuement avec Maëlle qui m'a donné son feu vert. Aujourd'hui on va parler des top 3, d'un top 3 en tout cas, des endroits méconnus de New York que j'aimerais justement vous conseiller. Ce sont des lieux que j'ai découverts par pur hasard. Et franchement, je suis vraiment déçue qu'on n'en parle pas autant justement dans les livres qui vont vous programmer justement des visites. Parce que c'est des lieux que j'apprécie énormément, qui vous dépaysent et qui vous donnent un peu plus de repos que prévu. Alors quand je vous dis top 3, ça va pas vraiment être un vrai top 3 parce que je vais pas mettre de classement. Mais dans tous les cas, j'espère quand même qu'il vous plaira. Je vais vous parler justement de 3 lieux assez différents les uns des autres. Et on va y aller tout de suite. Le premier lieu, ce sera sans étonnement puisque je vous en parle déjà assez sur cette chaîne-là et sur ma propre chaîne. Ça va être le Battery Park City Esplanade. Donc pour ceux qui n'ont pas tilté, c'est le port 25 dont je vous parlais, donc le Pier 25. Et également, je voulais raccrocher à ces deux éléments le port 26. Pourquoi? Déjà, l'esplanade en fait, c'est autour d'un parc qui a été construit sur les cendres après l'attentat du World Trade Center. Donc autant vous dire que c'est plein de significations et j'étais très déçue justement de ne pas trouver ce lieu dans les petits livres pour les visites basés sur New York. Le port 25 c'est également un lieu que j'apprécie puisque vous allez avoir des parcs à jet d'eau pour les enfants, des terrains de volley, vous allez avoir des mini terrains de golf, voilà c'est vraiment l'endroit des petites activités. Et le port 26 c'est un port qui à la base n'est pas très dynamique, sauf justement en été ou dans d'autres saisons où il va y avoir des concours. Je me rappelle que la deuxième semaine où je suis arrivée, il y a eu un concours de match de volley et il y avait justement un grand bâtiment qui a été construit exprès justement pour cet effet-là. Et ensuite pour la Gay Pride, il y a eu également tout un festival qui a été fait sur le port 26 avec une scène là où jouaient justement les musiciens. Si vous avez pu voir, c'était la Pride Island et le vlog est sur ma chaîne. Dans tous les cas, c'est vrai que sur le port 26 il y a beaucoup de choses qui changent, tout est toujours en reconstruction et c'est vraiment très dynamique. N'hésitez pas à aller par là, moi c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. Après ce moment de repos au bord de l'eau, je vous propose de partir à Brooklyn qui est un lieu justement que je trouve très beau. Voilà, c'est là où je vais justement placer mes deux autres lieux que j'apprécie particulièrement. Le premier s'appelle Coach Street, donc c'est une rue. À la base je le connaissais parce que j'y suis allée chez le coiffeur et c'était dans cette rue là et j'ai été vraiment impressionnée. C'est une rue qui est tout en longueur mais vraiment immensément longue et sur cette rue vous allez avoir plein de petits magasins et dans ces magasins c'est particulièrement des magasins qu'on peut trouver justement comme en France dans des petites villes ou dans des villages, dans les centres-villes, voilà des petits trucs vraiment mais ridicules mais vraiment génial. Vous avez principalement des cafés également et je me suis retrouvée un peu comme en France, voilà vous avez des cafés à droite et à gauche et vous pouvez vous poser un peu n'importe où. Vous avez aussi les streets adjacentes. Donc si je regarde sur la carte, vous avez Clinton Street, Smith Street et ces trois rues en fait vont se diviser sur Union Street, je vais y arriver. Et ça va être vraiment des rues où il va y avoir justement ce type de magasin. Et sur Coast Street, si vous descendez sur le train G, c'est-à-dire au sud si je ne me trompe pas, vous allez avoir un magasin d'antiquaires et ça va être juste génial parce qu'en fait ils vendent des anciennes cartes, des anciennes photos, des anciennes cartes postales de New York et pas seulement, aussi d'Amérique. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Je parle très vite aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié parce que c'est une manière en fait de ramener un souvenir chez soi que quasiment peut-être personne ne pourra avoir avec lui. Et j'ai oublié de vous mentionner mais aussi sur Coast Street vous allez avoir également l'école française de New York. Donc autant vous dire que là-bas il y a énormément de Français qui y habitent. C'est plus facile de discuter au cas où. Et enfin le troisième lieu, alors je dis méconnu mais je pense que si vous cherchez quelques petites photos vous allez bien les trouver sur le net. Ça ne va pas être le Brooklyn Bridge Park mais toutes les rues qui sont adjacentes justement à ce parc. Puisque quand je suis partie en fait du Brooklyn Bridge pour aller au Brooklyn Bridge Park, je suis passée par plein de petites ruelles typiquement américaines et c'est extrêmement vert. Alors déjà vous avez vraiment les maisons mitoyennes en briques rouges, un peu comme à l'anglaise mais pas seulement. Vous avez vraiment les maisons qui ressemblent typiquement aux maisons américaines. Allez-y en fin de journée parce que les ombres qui se trouvent justement sur les bâtiments grâce
aux arbres, c'est juste sublime. Ça ressort vraiment super bien, en plus avec les briques rouges, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment, juste en fin de journée. Ensuite vous allez juste vous poser au parc avec un petit pique-nique pour manger, ou en tout cas trouver un petit restaurant par-ci par-là, ou à Dumbo. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment, une petite balade assez mignonne, vous flânez dans les petites rues résidentielles en tout cas, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié et que je vous conseille vivement. Cette vidéo est maintenant terminée, si vous en voulez davantage sur Sam Altim, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, vous souhaite une bonne continuation de visionnage et à très bientôt. Bisous. Mouah.